maintenant, c'est le prix. Il y a quoi? L'autosuffisance alimentaire. Mon frère, le Togo vend du maïs au PAM, non? Définis-moi ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Mais c'était en 1900. Non, je voudrais demander à Tony même, lui demander si aujourd'hui ses enfants peuvent manger 2 fois déjà. Pour me parler de la 3e fois pour le soir. Pour le soir. Non mais. Donc, tu crois que c'est aller vendre les produits intérieurs à l'extérieur qui constituent une autosuffisance alimentaire? Mais je définis. Tu n'arrives pas à nourrir tes propres enfants. Tu dis que tu vas vendre ce que tu as produit au champ ailleurs. Et si tu appelles ça autosuffisance alimentaire, bon, j'ai pas encore pris la parole. D'abord, à ce niveau-là, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, c'est une politique que le feu président Yassine Adema a engagée dans les années 70, plus précisément je crois 75, en 1974, 75, et cela aurait abouti ce qu'on a appelé la révolution verte, qui aurait abouti à l'autosuffisance alimentaire. Mon œil. On n'a même pas l'autosuffisance céréalière pour dire alimentaire. Non, on a l'autosuffisance céréalière. Je te donne un exemple. Non, non, attends. Les céréales togolais. Laisse-moi développer mon idée. Les Togolais ne vont pas acheter du maïs quand même ailleurs. Tout est produit au Togo. Est-ce que le riz est un céréal? Oui, mais riz, il y a 2 bassins de riz au Togo. Non, là, j'ai pas de bassin là. Je dis, est-ce que c'est un céréal? Mais si, jusqu'à nos jours, le Togo importe des centaines de tonnes de riz chaque année. De Philippines, Thaïlande, Indonésie. Quand on dit riz de thaïlandais, riz chinois, riz de ceci. Même les plastiques chinois, les riz plastiques chinois. Même les riz ivoiriens, alizés, qu'on sort, viennent chez nous. Et on dit, nous sommes même sur le plan céréalier, nous ne sommes pas. Maintenant, quand on dit alimentaire, ça veut dire que. Vous mangez il y a. Non, il n'y a pas ça. Équilibré. Hein. Non, il faudrait qu'il y ait le poisson, la viande, tout ce qui, les fruits, tout ce qui. Les condiments. Les condiments. J'ai déjà dit équilibré. Tout doit venir de chez nous pour dire que nous ne dépendons pas de l'extérieur sur le plan alimentaire. Si on le fait ainsi, on dira que nous avons l'autosuffisance alimentaire. Mais on n'a même pas encore l'autosuffisance céréalière pour parler d'alimentaire. Tout cela, c'est du leurre. Prenons le concret. Actuellement, le ministre de l'Agriculture veut maintenant moderniser même l'élevage des bovins. Vous voyez, Tony, on a multiplié les volailles également. Tu as posé la question à savoir qu'est-ce que le peuple attend. Qu'est-ce que le peuple attend de Faustin Gnassingbé après sa réélection? Vous savez, moi, la première question que je me pose, c'est de savoir, un individu doit faire comme de mandat à la tête d'un pays pour le rendre prospère. Je ne saurais te répondre. Est-ce que Faustin Gnassingbé a besoin de 10 mandats avant de le rendre prospère? Je prends toujours l'exemple d'à côté. Hein? Je prends toujours l'exemple d'à côté, le Ghana. Le mandat là-bas, c'est 4 ans. Hein? 4 ans. Mais, ce que nous voyons, c'est que quand quelqu'un vient pour faire 4 ans, il s'évertue à créer au moins quelque chose avant de partir. Tony, je l'ai dit deux fois, il ne faut pas faire qu'on répète les mêmes choses chaque fois ici. En 15 ans. Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, qu'est-ce que l'on attend aujourd'hui? Oui, c'est ça nous sommes. Mais cite. Oui, je vais citer. En 15 ans de pouvoir, cite-moi une entreprise que Faustin Gnassingbé a créée au Togo. Une seule entreprise qui a pu embaucher au moins 10 personnes. Que l'État togolais, même si, puisque quand l'État fait, dit que c'est Faustin qui a fait. Citez-moi une entreprise que M. Faustin Gnassingbé et son gouvernement ont créé au Togo. Le FNFI est florissant, donc mon frère, découle du FNFI va demander ce qu'endure cette dame-là. Je dis, au Togo que moi je vois, les gens sont c'est-à-dire satisfaits de leur misère. Hein. C'est le peuple togolais que je vois qui est satisfait de sa propre misère. Tu reprends un peu les mots de Nabourema, Farida. On est d'accord d'être misérable. On vous devez vous donner 2-3 bulletins pour aller voter. Pour ceux-là qui vous rendent misérable, on est d'accord. Je dis et je le répète. Mon grand frère Félix a donné un exemple tout à l'heure. Dans la région maritime, on pouvait ressusciter les unes de fécule de Canavé. Que son père a mis à genoux. Mais le chef de l'État, Faustin Gnassingbé, nous avait promis en 2015 on pouvait ressusciter la pisciculture dans les lacs. Dans les lacs, ça fait combien d'années? On l'attend toujours. Ça fait combien d'années ça? Il faut combien de mandats pour le faire? C'est le mec qui est venu faire la promesse. On pouvait ressusciter l'huilerie de Canavé. Ah pardon, d'Alokoegbe, dans les îles. L'huilerie d'Alokoegbe. On pouvait ressusciter l'usine d'Anaka, d'Agou, tout ça là. Il y a l'huilerie d'Agou aussi. L'huilerie d'Agou. Sonaf, je crois. L'usine d'Acide de Dacha. Aujourd'hui, on a tellement trompé nos paysans que les gens ne même plus cultiver le coton. Hein.
Les gens n'aiment plus cultiver le coton. Il faut voir avant. Le ministre a déjà été allé là-bas avant les élections. Qu'est-ce qu'il veut redynamiser? Il veut, Donc je dis, rouvrir ce que le peuple attend, ce que le peuple attend. On va souhaiter la bienvenue à Justin Anani, histoire de le mettre dans l'ambiance. Bonsoir. Bonsoir Tony. Le micro de Justin ne marche pas. Bonsoir Justin. Oui, bonsoir. Non, toujours pas. Allez, on te donne la... Tu termines d'abord NS Odenosai. Non, j'ai dit ce que le peuple attend. C'est ça que Félix a dit. Que les jeunes diplômés trouvent à faire. Ceux-là qui courent, ces étudiants-là sans conscience, qui courent chaque fois pour aller bourrer les unes dans leur localité là. Qu'on fasse tout pour qu'ils trouvent du travail après leur formation. De deux, que nos enfants aillent dans des écoles avec un programme adéquat, un programme qui puisse être comment appelle-t-on, en concordance avec les réalités de l'heure. Le monde évolue, le monde est devenu un village planétaire. Je dis, toi-même tu as toujours donné l'exemple ici, le Rwanda est un pays qui est sorti de guerre. Mais quand vous allez au Rwanda aujourd'hui, c'est sur les tablettes, c'est sur l'ordinateur que les élèves travaillent, même dans les fermes les plus reculées au Rwanda. Or, le Rwanda, tout d'abord, c'est plus petit que le Togo et il sort de la guerre. Alors, pour terminer, pour chuter, Tony, moi je ne vois plus ce gouvernement de Faure Gnassingbé faire quoi que ce soit de prospère togolais. Vous serez Vous serez surpris qu'on va faire vous des dira miracles. PND, par-ci, par-là. On a connu au temps du papa le PAS, programme d'ajustement structurel. On en est où? Ce programme d'ajustement structurel, c'est ça qui a mis à genoux toutes les entreprises du Togo, même les banques, CNCA, tout ça là, à genoux, OPAT, à genoux, même Sonacom, à genoux, même le port. C'est parce que le port n'appartient plus au Togo, hein. C'est à Bolloré. Si nous voulons dire la vérité, le port de Lomé n'appartient plus au Togo. Mais c'est ça, on a tout bradé. Le papa en a bradé, le fils est venu mettre tout à genoux encore. Et vous voulez que vous fassiez ce que vous n'avez pas pu faire en 15 ans. Je crois que Faure Gnassingbé vous n'avez pas pu faire en 15 ans. C'est en 5 ans que vous allez le faire. Merci. C'est en 5 ans que vous allez le faire. Alors moi, je n'entends rien de concret, rien qui puisse mener cette population à la prospérité. Parce que après le PAS, lui-même il est venu créer quoi? Le DSRP, ça a chuté à quoi? 0. Après on a parlé de SCAP. SCAP a donné quoi? 0. On a parlé de PUDC. PUDC 1, PUDC 2. On en est où? On est maintenant à PND. Les routes qu'on est en train de construire là, c'est pas le gouvernement, c'est pas des projets du gouvernement. Les projets du gouvernement n'ont jamais abouti. La preuve, Lomé-Vaughan, jusqu'à alors ça n'a pas abouti. Lomé-Vaughan en foin. Les routes qui ont été bien construites, ce n'est pas les projets du gouvernement. Ça, c'est des projets sous-régionaux. Mais on c'est. Donc, on a mis combien d'années? Non, dis-moi, on a mis combien d'années pour le construire? Certaines entreprises sous-traitants du FUR. Donc, Midnight a fini par travailler. Et donc, on a ce qu'on a aujourd'hui. Alors, Justin Anani, bienvenue. Il faut faire 20 ans pour pouvoir construire une route de 50 km. Bienvenue, Justin Anani. Désolé pour vous. Merci. Voilà, on va pédaler à reculons, non? Pour demander à Justin Anani, justement, tu as pris part. Bonsoir à tous les auditeurs. Tu as pris part à la conférence de presse ce matin. Oui, tu as préparé à la conférence de presse de Agbeyo Mekodjo qui refuse vigoureusement les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il préconise? Bon, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Tout le monde sait que les résultats fantaisistes programmés par Ayassor, Tchambakou, au niveau de la CENI, dans un premier temps, ce sont pratiquement les mêmes scénarios auxquels on a assisté avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, dont certains membres ont été récusés par l'un des 7 candidats, notamment Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, avec la proclamation de tout ce que nous connaissons, ça démontre à suffisance que le Togo fait tout, sauf la démocratie. Lorsqu'on parle de la démocratie, il va falloir donner la parole au peuple, et pour que le peuple puisse se prononcer. Malheureusement, chaque fois, c'est le même répétitat. Donc, après avoir rejeté tout ce qui est grief, tout ce qui est recours, en annulation des anomalies, donc on proclame donc, le prince est président, comme on en a l'habitude de connaître depuis 2005. Malgré qu'il y a eu des morts, Kofi Nnamdi l'a dit la fois dernière, et malgré des milliers de morts, avec la complicité de la communauté internationale, c'est parce que le Togo en a beaucoup. Le Togo en distribue pour les chefs d'État de la sous-région, les chefs d'État de l'extérieur, la diplomatie de l'extérieur, et qu'on avalise les coups de force, le hold-up électoral. C'est pratiquement la même chose. Donc aujourd'hui, au cours de la conférence de presse, la dynamique de Monseigneur Podro, à sa tête, le candidat Agbeyo Mekodjo n'ont pas
cette dynamique n'a pas reconnu les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Donc maintenant le débat ce n'est plus dans les rues comme on en a l'habitude de connaître. En venant, je vous ai écouté. Je ne sais pas si ici aussi à Nero, la ville a été militarisée. Pratiquement hier, autour de 20h, vous ne pouvez plus circuler. Ceux qui sont les courageux sont eux qui sont sortis autour de 20h à Lomé hier. Donc ça veut dire qu'on a fait tout et tout pour enterrer les populations, pour dire voilà, nous sommes forts, nous avons l'armée avec nous. Si vous ne faites pas attention, on va vous mater. Donc cette dynamique... Mater, mais c'est mieux. On va vous liquider. On va vous liquider. Voilà, autant pour moi. Donc la dynamique, après avoir analysé tout ce que Abdou Assouma et sa bande ont animé comme conseil parti hier. Non, et ses collègues de service. Hein. Mais c'est une bande, c'est un groupe. Parce qu'il faut appeler mélange péjoratif. Hein. Non, appelons chat à chat aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a trop manié les choses qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Si ça ne va pas, il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas. Ce à quoi nous avons assisté, quelqu'un l'a dit ici, une cour constitutionnelle dans une république, c'est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Donc, lorsqu'il y a anomalie, il y a contentieux au cours d'un scrutin, la Cour peut auto-saisir et aller sur le terrain investiguer. La Cour a le temps. On a vu des gens pris ailleurs au-delà d'un an avant de se statuer sur une élection présidentielle. Donc, dans l'intervalle, c'est parce qu'il y a un délai et dans l'intervalle de ce temps-là, après que les ministres qui sont partis à l'extérieur sont revenus, par quel archive, voilà, on se retrouve, on dit voilà, on a tenu telle réunion, et que tous les 7 ont approuvé ce qui s'est passé hier. Moi j'ai honte. J'ai honte, non seulement ça, j'ai écouté quelqu'un, un certain professeur, que je crois il est juriste, sur les antennes aujourd'hui, sur Alomé, moi j'ai honte. J'ai honte de se réclamer aujourd'hui que je suis togolais. J'ai honte, c'est parce que tout ce qui se passe là, nous avons nos enfants à l'université de Lomé, et on se demande qu'est-ce qu'ils apprennent. Non, soyons sérieux. Ce qui s'est passé hier, c'est tout sauf les résultats d'une élection présidentielle. Ça, il faut avoir le courage de dire. Par rapport à la question que vous m'avez posée, donc la dynamique ne reconnaît pas ce qui s'est passé, enfin ce qui a été proclamé hier. Mais est-ce que la dynamique, c'est qu'on n'attaque pas les décisions de la haute cour de justice du Togo, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle? Attention. Attention. Les décisions de la Cour sont inattaquables. Qui te dit? Tu te souviens de cette affaire des 7 députés exclus de l'Assemblée ici? Ça, vous savez tous que c'est inattaquable. En tout cas au Togo. Oui, au Togo. C'est fini. On peut les attaquer à la Cour de justice de la CEDEAO. Ça, c'est la CEDEAO. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des institutions. La CEDEAO a pris des arrêts au Togo. Il y a une plainte contre la Cour constitutionnelle auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Lorsque la Cour de justice de la CEDEAO a dit libérer Kwacha, est-ce qu'il a été libéré? Oui, c'est ce que j'ai dit que, voilà. Non, voilà. Là, c'est pas les normes. Tony, nous sommes sur les médias, nous sommes à la radio. Non, nous donnons des exemples palpables pour que les Togolais sachent. Maintenant, il faudrait qu'on nous disions d'abord ce qui est dans la légalité. Et ensuite, la pratique qui se fait au Togo, on en l'ajoute. Si nous ne voulons pas respecter les lois que nous-mêmes nous sommes données, ça c'est autre chose. J'ai lu à l'antenne, oui, ici, dans mon émission de temps musical, le protocole additionnel de la CEDEAO, oui, où on nous dit que chaque pays est souverain, oui, et que la Cour constitutionnelle du Togo peut prendre une décision, mais la Cour de justice de la CEDEAO ne va pas réfléchir sur cette décision. Non, plutôt, la Cour de CEDEAO prend sa décision et demande au Togo d'appliquer, mais on n'impose pas. Là, si tu me dis que c'est pas une décision coercitive, qu'ils prennent là, d'accord, mais dire qu'on ne peut pas l'attaquer, non, ça c'est autre chose. On l'attaque. Si, dire que ça ne peut pas être attaqué, c'est autre chose. Mais qu'on nous dise que la décision qui sera prise par la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas imposable. Obligatoire. D'accord. On a vu dans cette histoire des députés, on les a payés. Finalement. Mais nous sommes les l'Assemblée. Mais écoutez que c'est la norme. Dans cette affaire de Kwacha, il y a également on a payé. Il y a cette histoire de l'hôtel 2 février où le Togo doit 250 millions à l'acquéreur. L'affaire au niveau de la CEDEAO. Il y a cette histoire de l'hôtel Sarakawa également qui est pendante. Mais ça veut dire que... Il y a une société, la société accorde. Mais c'est ça. Ça veut dire que nos juridictions ne sont ni indépendantes ni sérieuses. Puisque chaque fois qu'un juge, il faut toujours amener l'histoire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'était une parenthèse. Il faut rappeler à nos auditeurs, parce que nos auditeurs doivent savoir que si la Cour constitutionnelle prend une décision, c'est pas parce qu'il y a la Cour de CEDEAO que la Cour constitutionnelle doit revenir forcément. Non, en principe, ça devient maintenant. C'est des conseils, hein. C'est des conseils que cette haute cour de la CEDEAO donne à la juridiction nationale. Ouais. Et si vous feriez, et si vous faites ceci, est-ce que ce n'est pas bien? Il devait s'exécuter. Mais comme on le sait qu'au Togo, nous là,
quand ça ne va pas comment appelle-t-on, au profit du prince qui est au pouvoir, on s'en fout pas mal. Alors, Justin Nani, tu avais la parole. Allons-y. Sur quoi compte aujourd'hui avec Guillaume Kodjo, puisque tu as suivi sa conférence de presse pour pouvoir infléchir la tendance au Togo, sachant que tout est bouclé, tout est fait prêt, tout a été proclamé. Sur quoi compte Guillaume Kodjo pour continuer à réclamer sa victoire? La question lui a été posée aujourd'hui au cours de la conférence de presse. Oui. Mais il ne peut pas dévoiler. Il n'a même pas dévoilé. Seulement, nous avons fait remarquer, enfin, il nous a été fait remarquer que le débat n'est plus dans la rue, comme on en a l'habitude. Parce que pourquoi il parle alors de résistance des populations? Quand on parle de résistance des populations, il appartient à ces populations d'aller chercher le victoire. C'est toujours la même chose, non? Mais le peuple va faire comment? Attends. C'est-à-dire que si, dans un premier temps, il parle de pression interne et ouais. pression internationale. Ouais. Interne, les Togolais ne veulent plus se faire tuer. La preuve, c'est que hier, après la proclamation des résultats, à Néros, c'était la paix totale. Eux-mêmes, Il n'y a pas qu'à Néros. C'est l'indifférence partout. Les balles sont restées dans les fusils. Une minute, s'il te plaît, Non, mon frère. Non, c'est pour dire que, par rapport à ce que tu n'appelles pas indifférence là, il ne faut pas oublier que le conseil épiscopal a sorti, disons, une lettre nationale pour dire à la population de se calmer. Oui. Et il faut savoir que la population écoute beaucoup. Et puis entre nous, il faut que nous regardions dans le rétroviseur chaque fois que nous parlons politique au Togo. Nous-mêmes, lors de la campagne, nous avons dit, et même il y a même des affiches, votez pour moi, vous n'irez plus chercher la victoire à la plage. Votez pour moi, vous n'allez plus marcher. Maintenant, vous voulez que la population fasse quoi? Vous avez dit que vous allez apporter la victoire à la population. Et ça a été le leitmotiv de campagne. Oui. C'est quoi il disait tout à l'heure que... Les slogans de campagne, on fiche. Cette question a été posée aujourd'hui à la dame à Diamagbo, et qui a répondu que c'est un discours de campagne, c'est un discours galvanisateur. Mais la campagne, c'est la promesse que vous faites lors des campagnes. Maintenant, le problème, enfin la question que vous avez posée, c'est de savoir ça va se passer comment. Là, c'est difficile de le savoir. Mais on sait qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont pris position vis-à-vis de ce qui se passe au Togo. Le même ambassadeur était à la proclamation des résultats hier. L'ambassadeur ne peut pas refuser d'être... Quand on l'invite, il ne peut pas refuser d'être là. Attention. Eux tous étaient là. Mais sauf que la remarque qui a été faite, ce n'était pas dans leur emplacement habituel. Ouais, ils étaient au 4e rang derrière. Voilà, en cascade, ils étaient même pratiquement en cascade, pêle-mêle dans la salle, si vous observez bien. Oui, l'ambassadeur n'était pas avec ses collègues. Voilà, alors qu'avant, il y a une place sur le protocole, et il y a une place bien réservée pour les diplomates. Ça, le constat a été fait hier. Ils ont été invités, eux tous étaient là. Mais ça fait pratiquement 24 heures. Est-ce que vous avez vu un pays bronzi par rapport à les histoires de félicitations? Est-ce que ça va tomber? Voilà, non, en 2000, il me semble qu'au cours d'une année, c'était pareil. Ça va tomber bientôt. En 2015, on peut l'estimer. Mais moi, je pense que par rapport à ce que vous posez comme question, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je n'attends rien. Et je crois que ceux qui sont également en dehors de ce studio n'attendent rien de ce régime séquentenaire. Le régime, c'est pas vrai. Le régime va vous surprendre parce que Fort a un programme spécial. Et puis ce qui est pire, certains Togolais estiment que les opposants n'ont pas un programme de société et que c'est le pouvoir en place seulement qui a un bon programme de société. Non, c'est faux. Et ce qui se passer là, écoutez, même sur RFI actualité. Non, il faut blesser ces zozos là. Il faut les ignorer, ils ne comprennent rien, ils pensent à leur vendre. Et sincèrement, ce qui s'est dessiné au cours de ce scrutin, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, il y a un message qui est lancé aux Togolais. Et ce message vient suite à ce que le ministre Moua a dit. Si vous voulez le pouvoir, allez chercher des armes. Je ne sais pas si demain ou après-demain, on va encore appeler les Togolais à aller au sud. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne saurais même pas, je ne chercherai même pas à voir quel sera le taux de participation. Vous en discutez tout à l'heure ici. Hier aussi, je n'ai pas entendu parler du taux de participation. Voilà, donc je n'étais pas le seul alors. D'accord. Ça y est non plus. Maintenant, en dehors de ça, le schéma, le dessin, c'était quoi? On a fait montrer à l'opinion nationale, peut-être internationale, peut-être que c'est cette opinion-là qui est intéressante, qui est très importante pour le parti au pouvoir, que lorsque vous quittez Lomé, vous allez au nord, progressivement, le régime est accepté au nord, suivant les résultats qui ont été proclamés. Oui. Et ça, c'est toujours ainsi. Voilà. À chaque élection, c'est ça. C'est une mauvaise démonstration. C'est une manière pour dire le Togo est divisé en deux. Pour les politiques, ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, donc il y a un nord
il y a un sud. Le sud est pour Il y a un l'opposition. nord pour le pouvoir. Pour le pouvoir et le sud qui est de l'opposition. Et c'est un précédent dangereux. Troisième élément, aujourd'hui, le parti au pouvoir s'est arrogé le titre de, c'est pas du gangstérisme entre guillemets, où on a appris aux jeunes à aller voler, à aller bourrer les unes et après se réjouir et danser. Non, c'est-à-dire avoir plus de gain facile. C'est-à-dire avoir le gain facile. Et ça, je ne sais pas ce que demain sera fait avec cette histoire-là. C'est une mauvaise éducation. C'est une mauvaise éducation. Tout ce qu'on a vu. Des gens qui ont été arrêtés, mis dans le sac avec le cas d'identité, qui circulent sur les réseaux sociaux, et que les responsables même de ce parti, de surcroît un sage, qu'on a reçu sur une radio de la place à Lomé hier, enfin ce matin, qui dit que tout ce qui s'est passé là c'est du faux, ils n'ont pas fait ça, qui revendique que réellement tout ce qui s'est passé au-delà de tout, ce sont des bonnes pratiques et les gens sont pas allés voter pour le parti. C'est parce qu'ils sont plus importants. Moi je pense que c'est très dangereux. Maintenant peut-être pour conclure sur la question que vous m'avez posée, moi, je ne sais pas ce que demain sera fait. D'accord. Alors, Jean-Pierre Fabre a sorti un communiqué. Le candidat Jean-Pierre Fabre a sorti un communiqué, je crois que tu nous suivais, et a démontré à suffisance les anomalies, les incongruités dans les chiffres. Il a donné l'exemple de commune Cloto 1 à Palimé et puis Toglekopé dans Agogne V4. Non, c'est pas seulement Jean-Pierre Fabre. Professeur Oulou aussi, j'ai eu à échanger avec lui la fois dernière, pratiquement les mêmes démonstrations. Professeur Aimé Gogué, pratiquement la même chose. Même nos amis des FDR qui n'ont pas pris part au scrutin, ils ont les FDR. Maître Apébon. Aimé Gogué a condamné également les violences exercées sur les populations vendredi dernier. Apparemment, tu as failli être agressé. Non, en fait, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Tous ceux qui étaient là, les journalistes, tout le monde est mélangé. Donc, c'était comme ça s'est passé. Mais comme pour vous parler de Aimé Gogué, son homme qui a été agressé au nord du pays, on a appris qu'il est décédé. Voilà, c'est ce que vous ne savez pas. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le régime était entré dans une logique de guerre. Ça passe ou ça casse. Et ça, vous ne faites pas cette lecture-là. Mais prenez la voie tout à l'heure, comme si vous allez à Lomé. Les checkpoints qui sont installés un peu partout là, vous voyez à peu près la physionomie de ces militaires. On dirait que la troisième guerre mondiale, les militaires qui sont positionnés sur le chemin, vous aurez l'impression comme ils ne sont pas des Togolais. Voilà, malheureusement, c'est le constat. Mais si ça se passe comme ça, moi je dis, je répète que c'est un président dangereux. Maintenant, si ça se joue au niveau de la diplomatie, donc personne ne sait ce que demain sera fait. Ce jour étant attendu que le camp Agbome Kodjo continue par revendiquer sa victoire et ils disent qu'ils n'ont pas pris peur de la prison. Un Premier ministre est nommé qui fait cette attraction. Est-ce qu'on va avoir deux gouvernements bis? Qu'est-ce qui va se passer? Mais de toute façon, on est là, on observe pour la suite. C'est tout. Mais dans mon entendement pour dire, voilà. Là, je dis que M. Aboudou Assouma a encore démontré à la face du monde que la Cour constitutionnelle est une aile marchande du parti au pouvoir. Et au-delà de tout, lui-même, en tant que juriste, il est nul. Alors, aujourd'hui, pour conclure le dossier élection, pour attaquer le dossier coronavirus, alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même de l'espoir pour cette opposition-là qui cherche l'alternance dans ce pays? Là, on va faire un tour de table. Mais avant, sachons tout simplement que c'est Fort et Sozina Nyasingbe, si vous venez de nous prendre au vol, qui gagne haut les mains les élections, l'élection présidentielle du 22 février dernier avec 70,78%. Agbeme Kodjo, 19,46%. Il conteste ces résultats-là. Il dit qu'il va tout faire pour ressortir la vérité des urnes. Alors, est-ce que le Togolais qui voudrait le changement, tout à l'heure, les confrères analysaient en disant que c'était ça passait ou ça cassait, bon, on ne sait pas pourquoi. En réalité, le jour du scrutin ici à Néron, moi j'avais trouvé que c'était une journée de fête. Hein. Les gens étaient joyeux. On ne savait pas que dans les pénombres, il y avait des idées aussi saugrenues, bon, entre griffes, mais le jour-là, c'était paisible, c'était calme. Non mais, Tony, maintenant, le jour des élections... Est-ce qu'il ne serait pas bien que l'opposition se prépare pour 2025 au lieu de continuer à perdre du temps? Et, cher ami, je te dis que le jour de l'élection au Togo a toujours été un jour calme. C'est tout ça. Et c'est surtout après les élections qu'il y a... On l'a dit déjà ici. Nous parlons de la même chose depuis plus de 10 ans sur la même radio. Et on pense que c'est... On croirait que c'est une répétition générale de ce qui allait se passer 5 ans après et qu'on sort. Est-ce que l'opposition ne gagnerait pas? Moi, je dis
Et la population a eu confiance vraiment à Agbemi Kodjo et à la dynamique Podjoro. Qui, on a vu, les gens se sont dit, au moins cette fois-ci, on va voir si avec un autre homme politique, il y aurait de l'alternance. Et même le parti au pouvoir, s'il est conscient et conséquent avec lui-même, va savoir que elle est vomi par la population. Ce qu'ils font, c'est, disons, le maintien, ce qu'on appelle en basket ou en handball, le passage en force. Ils savent très bien que la voie est barrée, qu'il y a des gens qui sont devant eux et ils foncent dedans, ça passe ou ça casse. C'est ça l'idée. Maintenant, l'opposition risque de décevoir la population, c'est-à-dire l'alternance là, et avec Monseigneur Podjoro, enfin avec la dynamique Podjoro, si ça n'a pas lieu, je crois que, les opposants qui sont sur le terrain, en 5 ans, vont prendre un coup de vieux. Vous voyez, Podjoro, après 5 ans, il serait dans les 95 ans, enfin, même s'il n'est pas tout là, il n'est pas opposant. Si vous prenez Agbemi Kodjo, vous prenez Jean-Pierre Fabre, vous prenez Agbo Ibor, eux tous, ils seront dans les 70 ans et plus. C'est seulement Fonya Singbe qui serait dans encore la cinquantaine. Il aura moins de 60 ans. Fonya Singbe. Et surtout, la déception qu'aurait entraîné la non-satisfaction des volontés de la volonté du pays, enfin de la population, ferait que en 5 ans, ou bien après 5 ans, les Togolais seraient tellement déçus que je crois que le taux de participation serait vraiment... Ils n'iraient même plus voter. Parce que c'est ce qui est arrivé cette fois-ci. Ce n'est pas tous les Togolais. Apparemment, on a l'impression qu'une partie des Togolais... Je dis la majorité des Togolais. Ok. La majorité. Parce que ceux qui se réclament du pouvoir ont la minorité. Et ce sont les minoritaires qui sont devenus majoritaires avec merci beaucoup. notre constitutionnel. Enes Rodanoussaï, est-ce que les Togolais doivent toujours se nourrir de l'espoir d'une alternance en 2025? Si c'est le cas, il faut commencer aujourd'hui. Parce que UNIR vient de gagner. UNIR va commencer encore à préparer 2025 aujourd'hui. Ah, c'est comme si 2020 c'est déjà pépé. C'est déjà fini. Mais il y a un contentieux en cours. Actuellement, au sein de la dynamique Podjoro, on se dit gagnant aussi. Mais comme venait de le dire Justin, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Maintenant, par rapport à l'avenir, moi ce qui me cœur un peu, c'est qu'on puisse continuer par instrumentaliser nos frères du Nord. Pour faire croire que le Nord est acquis. Comment vous pouvez imaginer qu'une population martyrisée à tout bout de champ? Regardez ce qui s'est passé à Sokodé, à Bafilo. Notre confrère Justin vient de donner une information que le militant de l'ADI a succombé après son agression. Donc ça démontre à suffisance que tous ne sont pas en train de regarder dans la même direction. Ce qui s'est passé à Mango. Comment vivent les populations de Bafilo. Voilà, j'ai déjà cité Bafilo, j'ai dit Bafilo, Sokodé, Paratao. Dapon. Regardez ce qui s'est passé à Mango. Que ce soit des militaires qu'on jette dans la ville pour bastonner les gens, c'est-à-dire jusqu'à mort. À Tapaon, comment vivent nos populations de Djarkmanga, d'Angpen, tout ça là. L'autre fois, vous avez vu des bonnes dames qui ont fait sortir des fûts d'eau et des tonneaux, tout ça là, pour accueillir la délégation de UNIR qui allait pour la campagne. Vous nous avez promis plusieurs fois. Voilà, nous sommes là pour prendre l'eau maintenant. Et on vient nous dire que ces populations-là ont voté à 90%. Parce que des gens, on les connaît. Tout ça là, on les connaît. C'est nos collègues de service dans l'administration qui quittent Lomé avec leur véhicule. Ils vont faire les grands savants là-bas pour bourrer les unes là-bas. Et dis-toi que même des militaires, moi je le dis, je le répète, des militaires, des hommes armés sont là pour contribuer à ce genre de choses. Ils se mettent en civil.
L'autre fois, ce que la dame l'a dit, a subi dans une localité de Oti, là. Mais elle a bien dit que c'est il reconnaît des gens qui sont des militaires, qui sont en civil et qui étaient venus avec des bulletins. 50 bulletins par-ci, 50 par-là, puisque le carnet de bulletins comporte 50 bulletins. Donc on te remet un carnet. D'où les surpris exagérés dénoncés voilà, par on te remet un carnet, la dynamique à Podjoro. Mais il n'y a pas de preuve. Hein. Non, mon frère. Qu'est-ce que vous appelez par preuve? Qu'est-ce que vous appelez par preuve? Lorsque dans le bureau de vote, il n'y a que des militants de UNI. Vous voulez quelle preuve? Quand les gens viennent avec leurs appareils pour prendre des photos, on prend les appareils, on les casse. Mais je te dis qu'ailleurs, c'est des bulletins qui ont été repassés avec des fers à repasser. Hein, pour que ça soit plus plein, pour qu'on puisse venir mettre. Mais ça s'est passé. Mon frère, je peux te donner des exemples. Je dis l'autre fois à Enfoin. Ça s'est passé à Dido. Au CG d'Enfoin, une dame a été prise. Quand elle a été prise, mais c'est ça. On veut encore quelle preuve? Je dis bien au CG d'Enfoin. Et ça, c'est des députés. Hein, des gens qui se disent députés de l'Assemblée nationale. Des gens qui se disent maires, des conseils municipaux qui organisent ces magouilles, ces fraudes-là. Je le dis, je le répète. Je mets quiconque avec des filles de venir me dire le contraire. Je dis mais des députés au Parlement, des maires et des conseils municipaux qui agissent ainsi, qui remettent ces bulletins à ces gens-là. Merci beaucoup. Alors, ne va pas en faux là. Moi, je suis à Néron à Dido ici. Tu n'as pas la parole. Alors, on a bourré. Justin, est-ce qu'il y a quand même espoir que le Togo connaisse l'alternance en 2025, même si moi j'avoue implicitement que 2020 est plié. Si c'est le cas, est-ce que le Togolais, l'opposition ne pouvait pas se mettre déjà ensemble? Pourquoi est-il difficile aux Togolais de se mettre ensemble? Peut-être que je vais vous choquer. Et ce discours, je l'attends ces derniers temps à Lomé auprès de nos confrères. Voilà. Et je ne partage pas. Comme si je savais. je ne partage pas. Parce que c'est pour préparer la mentalité des gens comme quoi le jeu est déjà... Préparer les mentalités à la fraude. Oui, non seulement la fraude, mais ceux qui suivent aujourd'hui, c'est comme si tout est plié, quoi. Non, tu as donné tout à l'heure une morale, sinon 2, 3. C'est ce qu'on apprend aux gens à voler, on apprend aux gens à mentir, on apprend aux gens à être affamés, à bien se réjouir. Moi, je pense que nous qui sommes dans la masse médiane, plutôt nous informons l'opinion qui attend aujourd'hui le retour de sa victoire, que ce n'est pas encore fini, puisqu'il y a le contentieux sur son cours. Même si la Cour constitutionnelle donne l'impression qu'elle a déjà proclamé les résultats définitifs, les résultats finaux, et que c'est fini. Moi, je pense que... Ouais, j'étais très content de voir le magistrat Assouma très heureux, pendant que les gens prenaient note. Oui, vous voulez prendre note, prenez. Oui, bon, ceux qui prennent note, vous avez pris... C'est pour se moquer des Togolais. C'est pour se moquer des Togolais. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. On dirait le directeur de campagne de Fonya Senghor. Voilà. On dirait le directeur de campagne de Fonya Senghor. C'est pour se moquer des Togolais, puisque moi je l'ai suivi hier. Et dans ce lot, il y a un juge qui s'appelle Sogoyou Paolé, et que tout le monde connaît. Et ce monsieur qui a jugé le dossier au but contre l'État togolais à l'époque où le but a été dissous, et après qui a laissé entendre que face à un procès politique, il faut rendre une décision politique. Malheureusement, ces gens-là qui se retrouvent au niveau de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma Soka, tout le monde le connaît. Donc moi je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suppose qu'il y a un contentieux. Maintenant, par rapport à votre question, d'abord il faut aller demander aux enfants de Niassibé si aujourd'hui le Togo est libéré. Parce que le papa leur avait dit de ne jamais libérer, de laisser le pays. Puisque moi, là où moi je suis, j'analyse. Et je me dis que si la situation venait à rester intacte, on ne peut plus parler d'élection au Togo. Si véritablement on doit aller à l'alternance politique, je pense que comme quelqu'un le disait la fois dernière, le vendredi dernier, face à une thérapie de choc, il faut chercher une solution de choc. Parce que lorsqu'on donne l'impression que c'est nous sommes meilleurs, nous sommes plus puissants, nous avons les moyens, et que tout ce que vous faites là, on va vous inviter à aller aux urnes, finalement nous serons les gagnants. Et lorsque le ministre de la République a dit que le Togo n'a même pas les moyens, que bien que c'est 2 tours du scrutin, mais on n'ira pas au second tour. Et qui permet aujourd'hui le buzz sur les réseaux sociaux. Ouais, il a dit que les frais, l'argent qui sera dépensé pour le deuxième tour sera investi dans le pays. Et que par conséquent, c'est bon. Et que par conséquent, il faut voler au premier tour déjà. Oui, c'est ce que ça voulait dire. Il faut voler au premier tour. Et ils ont volé.
Ils ont volé, ils sont retrouvés aujourd'hui. Et l'argent qu'ils ont distribué par-ci, par-là. Oui, donc moi je pense que la base de ça... On n'a plus assez de temps, mais que dire? Vous permettez, que dire de l'intrusion de Abbas Kabwa qui n'est pas de punir? Moi je multiplie ce monsieur là par zéro. Non, je n'ai pas ce temps-là. Je suis en disant ceci. C'est le frère d'Azé que vous vivez, non? Je dis en disant ceci. La faute de ce qui arrive au Togolais ne compte pas aux opposants. Mais à nous, hommes de médias. À nous, hommes de médias, dans un premier temps. Oui. Et secondo, ces populations-là qui croisent les bras, qui attendent peut-être de l'aide de l'extérieur. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est à cette population. Vous rejoignez un peu la dame Farida Nabourema qui dit avoir jeté l'éponge et qu'elle veut changer sa nationalité, qu'elle ne sera plus togolaise. Est-ce que ce n'est pas une résignation? Non, ce n'est pas une résignation. L'idée là m'est venue aussi, moi, la fois dernière. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans un combat, il ne faut jamais rentrer dans la résignation. Mais je constate malheureusement que les Togolais sont rentrés dans la résignation, mais qu'il n'y a pas un ami. Personne ne vient de l'extérieur. Et elle a dit que les Togolais ne sont pas intelligents. Et ceux qu'on affame sont eux qui viennent plutôt publiciter la personne qui les affame et que les Togolais ne méritent pas. J'étais au nord, j'ai passé 12 jours au nord. J'ai vu ce qui s'est passé. On nous a attaqué à Dankpen, j'ai vu ce qui s'est passé à Dankpen. On nous a attaqué à Soutouboua. J'ai vu ce qui s'est passé à Akara, n'en parlons pas. À Blita, n'en parlons pas. Attends, on n'a pas eu le temps d'en parler. Oui, dans tout ça, voilà le président de la Cour constitutionnelle qui laissait entendre qu'il n'a pas de preuves. Alors qu'il a envoyé des observations sur le terrain. Et il y a des images qui ont été Qu'est-ce que sur les réseaux sociaux? Il dit qu'il n'a pas de preuves. Qu'est-ce qu'il attend comme preuve? Il n'a pas vu que le cortège de M. Agboué Kodjo a été attaqué à Guénékouka. À Bassa, les miliciens de UNI sont sortis nous attaquer. À Gando. La délégation d'Alice a été interdite de meeting. Oui, on était dans le cortège. C'était le premier pas. Oui, à Bakara, et ainsi de suite. Le comble, c'était à Bassa. Les gens sont sortis avec les machettes. Les images ont circulé. Je les ai publiées sur mon site, Togo Vision. Qu'on nous raconte quoi aujourd'hui? Tu as posé une question. La question que tu viens de poser à l'État, c'est que par rapport de savoir si l'opposition ne peut pas être unique. Mon frère, j'ai toujours dit ici, avec ces résultats-là, ça prouve encore que le problème ne se pose pas en termes de candidature unique. Hein. Tout à fait. Les gens doivent comprendre aujourd'hui que le problème togolais de l'opposition, ce n'est pas le problème de candidature unique. Non, du tout. C'est pas un problème de candidature unique. C'est un problème clanique. Je vous explique d'accord. C'est pas un problème de candidature unique. Que les gens ne continuent pas à laver les cerveaux aux gens, que si l'opposition était unie, qu'il y a candidature unique. Ça, c'est archi faux. C'est faux débat. J'en viens. Je l'ai toujours dit ici. Je vais vous le dire. Même demi-candidat là. Le pouvoir faire en 90, je vais aller très vite. En 90, il était question d'aller vers une candidature unique. Et à l'époque, Jésus Olympio n'avait pas d'assise, tout et tout. Très rapidement, on pensait à Djobo Boukari. C'était 93. 93, autant pour moi, on pensait à Djobo Boukari. Qu'est-ce qui s'est passé? Djobo Boukari a été assassiné. Oui. D'accord, on était d'accord. Il y a ce qu'on appelle Massa, en pays Tim. En pays Tim, donc. On l'a empoisonné à travers Massa. Empoisonné. Une nourriture qu'il affectionnait beaucoup. C'est ça. Et après, des supputations, on pensait que bon, après Djobo Boukari, avec les thèmes, avec les protocoles, on peut faire l'affaire Koubadia Touré, le papa de Kader, le joueur, le footballeur Kader, rapidement, il a eu également eu son corps. Il a été assassiné. Notre arme, c'est notre BIC. Conférence nationale suivie. Est-ce que vous suivez? En 98, Jésus Olympio, c'est un radical. Et s'il vient au pouvoir, il va régler les comptes au Niasigwe. C'est parce qu'il y a des mains à tuer Sylvanus Olympio, son papa. On a passé par tout le monde, on a écarté Jésus Olympio en lieu et place. On a chassé à Wanana. C'est le colonel Yves qui a proclamé les résultats. En 2003, sur la base d'un test qu'on a voté à la va-vite, on dit voilà, il n'a pas séjourné au pays. Et par conséquent, donc Jésus Olympio, on ne le veut pas. Il va venir faire le règlement de compte. Et on a rejeté sa candidature. Boba Kita, il l'a remplacé. Boba Kita a battu le général Yadema. Qu'est-ce qui s'est passé? On a refusé. Ernest Yassik BP à son âme aussi. Il est sorti. La zone de bain était complètement. C'est pas pratiquement, je dirais même, militarisé à l'époque. On était en 2003. En 2005, Yadema décédé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Candidature unique. Ok, à un moment donné, tous sont accordés. Boba Kitani, candidat unique. On a voté. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nero ici? Avec le chef traditionnel, les têtes couronnées et tout le reste. Après plus de 1000 morts, la communauté internationale avec la communauté de l'armée ont imposé Fond Nasigbe. En 2010, la communauté internationale, l'UIF, francophonie, tout et tout, on va vous aider. On a installé quoi? Le VESAT. Qu'est-ce qui s'est passé? Après transmission de 70% de VESAT, Fond Nasigbe ne gagnait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont coupé. C'était Jean-Pierre qui était en tête. Qui était en tête. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a fait 2015, pareil. On a fait venir comment on appelle, les présidents des CELI par avion à Lomé. On a traficoté les résultats. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Sur 42 CELI dépouillés, on a fait que le dépouillement de 15 ou 16.
il y a 2 même, parmi les 15, qui sont des dossiers colorés. En lieu et place, les chefs d'État de l'extérieur, Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, Mahama du Ghana sont arrivés. Après leurs échanges avec les membres de la CENI, président de la République, où ils ont avec le général Saka Sangaré, qui Sangaré, l'OIF. L'OIF à l'époque, on organisait une conférence de presse. Aussitôt conférence de presse terminée, voilà Tafa Tabiou qui proclamait les faux résultats. À la TVT. Le scénario, tout le monde l'a vu avec Francis Pedro. Francis Pedro. Ah, on dit voilà, Jean-Pierre Fabre, il est trop radical. Il est trop radical, il peut aller. Maintenant, on prend quelqu'un de la maison. Quelqu'un de la maison, qu'est-ce qu'on peut prendre? On a fait des déclarations, on a pensé, à qui est François Bocco, il est à Paris. Il faut passer par tous les moyens pour le ramener au pays. Il a été interdit d'accès. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Pascal Bodjina ne parle pas. Jusque la personne ne sait lequel jeu il joue. Je ne vois pas un politique. Moi, je n'ai jamais vu un politique comme ça. Alors que le dit que son métier, c'est la politique. Voilà. Parce que, excusez-moi, je ne sais pas, c'est parce qu'il est Kabier. L'enjeu aujourd'hui, c'est de défendre les Kabier où le problème se pose. Voilà, on dit, on peut chercher qui? Ah, Gbome Kodjo, oui, il a fait la maison, ancien premier ministre. Voilà. Il connaît les gens, il a les ramifications, il peut faire l'affaire. Voilà, Dynamique Kodjo, on prend Gbome Kodjo, votez pour lui. Les gens sont sortis massivement voter pour Gbome Kodjo. Ils bloquent. Ça n'atteint même pas les 33%. On fait le hold-up électoral. Maintenant, pour sanctionner et les autres, non seulement ils n'ont pas eu assez de fonds qui devaient être alloués pour la campagne. Et 42 millions. À 42 millions. Mais on a distribué maintenant des résultats qui ne permettaient même pas à ces candidats de faire des recours. Voilà. Non. Le trou est si béant que... On leur retourne leurs 20 millions. 20 millions. Les cautions. Au cas de Jean-Pierre, on a fait exprès. Surtout pour l'ANC, c'est pour asphyxier. Oui. Qu'on a tout fait pour lui attribuer un taux en dessous de 5%. Voilà. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Pour dire que tout ce que vous avez pensé, quand Gbome viendra faire l'affaire là, il ne peut pas faire l'affaire. Voilà, on lui attribue 19%. On est dans quel pays là? Et vous nous parlez de l'alternance face à une thérapie de choc. Je pense qu'il faut chercher une solution également de choc. Je crois que la solution de choc, c'est le dialogue, parce que nous n'allons pas... Trémont l'avait déjà proposé. Non, le Trémont a dit que c'est sorti de son contexte, donc nous ne serons pas des oiseaux de mauvais augure. Alors, on parle du coronavirus qui déjà atteint l'Afrique, on doit se protéger, porter les cache-nez, etc. Ça fait donc danger. Félix Anoudo Savi, des conseils à la population. Le coronavirus, on l'a détecté au Nigeria, porteur, c'est un Italien. Au Sénégal, c'est un Français. Apparemment, ce sont des étrangers qui viennent de nous détruire, quoi. Mais ce que moi je crois, si jamais cette histoire de la venait chez nous, nous serons décimés parce que nos autorités ne sont pas encore prêtes pour nous protéger. Et les autorités sont prêtes pour protéger leur fauteuil présidentiel. On n'a pas de scanner, on ne peut pas avoir alors les moyens pour protéger ça, là, la population. Alors qu'en Chine, il y a presque 3000 morts. En Chine, qui est un pays développé. Je dis, on va mourir comme des mouches. Que Dieu nous en préserve. Sinon, nos autorités sanitaires, politiques ne sont pas prêtes à nous protéger, peut-être à se protéger, mais nous, quelques conseils à la population? Ce que Félix a dit, c'est que souvent quand le mal arrive, on fait tout pour le cacher, on dit non, il n'y a pas ça au Togo, alors que le mal ronge la population. Et c'est ça le problème. Donc, tout ce que nous pouvons faire, moi je dis, de toi à moi, on ne sait pas où on peut aller attraper cette maladie. Comme l'a dit quelqu'un l'autre fois, c'est la maladie des riches. Parce que c'est les riches qui ramènent, ceux qui voyagent vers la Chine, ou bien à l'extérieur, c'est eux qui ramènent la maladie. On a déjà détecté des cas au Sénégal. Au Sénégal, on a déjà détecté des cas. Alors je dis, ceux qui voyagent, ils n'ont qu'à faire un effort pour que, au moins, quand ils reviennent, mais avec quel appareil on va les détecter sur cette salle? L'OMS a dit avoir mis à la disposition de certains pays comme le Togo. Oui, des appareils pour détecter dans quelle région? La fièvre. Dans quelle région? Mais au Togo. À l'aéroport. Dans quels hôpitaux? Aéroport. Oui. Toi et moi là, on prend avion. C'est ce qu'il disait. C'est la maladie des riches. Donc ceux qui viennent, on les teste pour voir si la douane. Dans ce cas, c'est pas seulement l'aéroport, au port également. À la douane également, il y a les voies terrestres, comme l'a dit quelqu'un, qui sont poreuses aussi. Il y a les voies terrestres, les voies terrestres. Les voies terrestres et les voies terrestres. Justin Rani, quel conseil? Donc, je crois que cette disposition de l'OMS là, ça doit être au niveau de l'aéroport, pour ceux qui prennent les voies aériennes. Au port, on a peur du port également parce que ceux qui transportent du riz, la plupart du commerce se passe par la mer. Donc, j'ai vu l'autre fois les responsables du préfet maritime s'activer pour voir ce qu'ils peuvent faire dans ce sens. Alors, Justin Nani? S'il y a un conseil à donner, je pense qu'il faut conseiller à nos concitoyens de prendre les dispositions pour se laver les mains régulièrement. Avec du savon. Porter les cache-nez. Ne pas voyager vers la Chine aujourd'hui. C'est risqué. Et adopter la nouvelle méthode de salutation.
Big up. Le guibon, tu prends. La respiration, tu prends. Mais ce qu'ils ont dit, on dit que la période d'incubation n'est pas assez dangereuse comme le VIH-Sida. Donc, c'est une maladie, chez certains Africains, ils guérissent. Selon les informations que nous avons. Oui. On a guéri où? Non, le traitement est déjà lancé, mais seulement ça ne prend pas, ce n'est pas unique. Coronavirus là au Togo, disons non. Voilà, coronavirus au Parce que Togo, nous avons disons déjà non. notre corona. Notre corona est Nous déjà avons déjà là. notre corona depuis 53 ans. On n'arrive même pas à trouver de Le virus solution. corona est non, Et si coronavirus là. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission, le cercle des journalistes. Merci Ernest Rodano Saï qui a sauvé les meubles avant l'arrivée des autres. Merci beaucoup. Merci Félix Anoumou de Savi. Merci Justin Anani. Merci Vraiment d'avoir fait le déplacement de Lomé. Merci aussi à toi, cher technicien comme Christophe, Tony Marcel. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain.